on va avoir un témoignage concret de la fondation OVE. Et donc, Adel Chekir, ma question, elle est toute simple. C'est pourquoi vous avez intégré Medicop France et pourquoi vous y restez? Alors, c'est long à expliquer. C'est une histoire d'amour. Alors, la fondation OVE donc, a été créée juste après la guerre, donc en 1945. Et la fondation OVE s'est développée dans le Nord-Ouest. Donc moi, j'ai été embauché dans ce cadre-là à partir de 2017. Un des premiers constats que j'ai fait quand je suis venu en tant que RRH, donc c'est prendre connaissance de mon environnement, de mon écosystème, donc les fameux managers, les directeurs, etc. Et puis je vous ai dit tout à l'heure que j'ai démarré en intérim. Moi. Je ne cite pas l'enseigne encore parce que j'ai encore des mauvais souvenirs. Et oui. Et donc je connaissais un petit peu le fonctionnement de l'intérim. Et une des questions anodines que je posais au directeur qui gérait les intérimaires, c'est avec qui vous travaillez. L'un me disait avec l'enseigne A, l'autre B, l'autre C, des noms que je ne connaissais pas. Et la deuxième question, comment on vous facture? La facturation, c'était un système méconnu. C'est pas une caricature. Hein. Les directeurs d'établissement ne savaient pas. Donc c'était une dotation. Donc oui, on me facture. Et puis il y a quelque chose qui m'a attiré dans une enseigne parisienne, c'est que les moniteurs éducateurs étaient facturés à 11 €, les éducateurs spécialisés à 13 €. Alors, je vous ai parlé de la grille tout à l'heure. De temps en temps, on s'arrache les cheveux pour fixer un salaire dans une grille. Je dis, mais comment ils font ces gens-là pour fixer un salaire immuable qu'il ait 50 ans enfin non, 50 ans non, 20 ans d'ancienneté ou tout jeune diplômé. Donc j'ai creusé un petit peu cette question. Et vous savez bien que j'aime bien embêter les managers, moi, avec les entretiens, etc. Et donc m'est venue l'idée de leur dire, écoutez, je vais vous embêter davantage, puisque je suis là pour ça. On va essayer de travailler avec 5-6 enseignes de travail temporaire connues. Et à l'époque, via notre syndicat patronal, Nexem, on m'a fait rencontrer Adecco. Et donc, bon, désolé. Hein. C'est le numéro 1 quand même voilà, de l'intérim. Adecco Médical. En quantité, en volume en tout cas. Voilà. Et donc, on a négocié notre premier contrat cadre. Donc, je leur ai dit, maintenant, j'aimerais bien qu'on travaille uniquement avec 4, 5, 6, 7, 10 enseignes et pas d'une manière dispersée. Donc, on a commencé avec Adecco. La deuxième surprise, c'est que ils ont des problèmes de planning, nos établissements. Et donc, ils connaissent des gens. Et ils leur disent, allez-y, moi, j'ai besoin de toi tel jour ou tel jour, va chez Adecco. Donc on avait un pool de personnes qui étaient fidèles à nos établissements, et puis on leur disait, va chez Adecco, va chez Adecco. Et donc, intermédiation inutile. Bon, Adecco, j'ai rien contre Adecco, c'est une enseigne respectable, mais il y a une notion de profit qui me gênait un petit peu. Ce sont des gens qu'on connaît. Parce que vous voyez la facture, vous la payez. Et on leur disait, va voir telle enseigne et puis je te fais travailler chez moi parce que je veux te faire travailler. Et donc il y a cette marge commerciale d'Adecco, il y a la TVA, etc. Et Medicop existait, il travaillait avec les établissements donc, historiques de la Fondation en Rhône-Alpes. Et donc j'ai rencontré Medicop donc en 2019, juste avant le Covid, ou après, je ne me souviens plus, ou en plein Covid. Et il me disait, les responsables là, on ne s'est pas développé encore sur Paris, etc. On cherche des locaux dans le 75. Aujourd'hui, oula, chercher des locaux pour des provinciaux dans le... J'exagère. Hein. Dans le 75, ça va être compliqué. Donc, nous, on a un local, on peut vous mettre à disposition un local et vous aurez accès aux personnes qui travaillent pour nous. Et l'idée, c'est que ces personnes travaillent, que vous soyez exemplaires avec eux, que vous leur appliquez le salaire qu'il se doit. Donc, il n'y a pas de 11 € pour moniteur et 13 pour l'autre. Il y a une grille. Et la coopération s'est fait ainsi. Et maintenant, on a toujours été coopérateur historiquement. Et là, on est présent sur Paris, Île-de-France.
et il y a un lien de proximité qui s'est créé entre nous. Alors, quand vous dites que vous êtes coopérateur, ça veut dire que vous avez institué avec Medicap France une relation assez différente, voire très différente de celle de simple client à celle prestataire. Oui, Vous pouvez m'expliquer ça? Cette relation de coopérateur? Oui, bah, aujourd'hui, du fait de la proximité qu'on a avec le bureau de Medicop 75, donc on se voit, on discute sur les difficultés de recrutement. Il y a un système de centralisation, un intérimaire. Moi, j'ai déjà vu en 2017 des intérimaires qui partent, qui nous quittent, qui démissionnent, puis je les revois revenir en intérim. Donc, je sais qu'ils travaillent ailleurs, etc. Donc, l'idée de travailler d'une manière concrète et proche avec Medicop, c'est aussi d'avoir ce pool d'intérimaires, parce que l'intérim, c'est une réalité de notre marché. On ne peut pas dire on ne fonctionne pas sans intérimaires, ce n'est pas possible. Et donc, l'idée, c'est d'identifier ces intérimaires, peut-être que Medicop en parlera mieux que moi, hein, de les mettre à disposition d'autres coopérateurs sur l'Île-de-France, et chez nous aussi permettre, puisqu'on les a identifiés, de les mettre à disposition d'autres établissements parisiens, par exemple. Oui, c'est ça, c'est le fameux écosystème dont parlait Cédric Oui. Dupas, c'est-à-dire c'est l'effet réseau, les gens se connaissent, et donc du coup, effectivement, il y a une fluidité qui peut se créer. Oui. Et donc, du coup, comment dire, vous êtes rentré, si je puis dire, pour des raisons bassement matérielles de tarifs? Non, il n'y a pas que ça. Il y a le, Voilà. il y a le, Non, mais, oui, il y a le fait que il y a le tarif, oui, il y a la TVA, ça veut dire que la important. coopérative, c'est intéressant parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais quelqu'un a dit qu'il n'y a pas que le prix, mais Eh ben voilà. il y a ça, il y a une relation saine, exemplaire, avec une coopérative peut-être sans but lucratif, aussi apparent que les enseignes traditionnelles. Et puis une adaptation à notre réalité. Oui. Et puis pour proximité. reformuler ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous êtes passé en Tradeco où vous étiez un simple consommateur, en tant que membre de Medicop, vous êtes devenu acteur. Oui. Et vous avez votre mot à dire sur le projet. Tout à fait. Sur la gouvernance, sur la façon dont se gère le recours à l'intérim, les relations avec les intérimaires. Oui. Et on n'a pas cette barrière qu'on a avec certaines enseignes commerciales. Voilà, vous m'embauchez, vous me prenez quelqu'un, vous êtes obligé de le garder 4-5 mois en intérim ou je ne sais quoi. Donc on peut directement discuter. Il n'y a pas ces contraintes que nous imposent certaines enseignes commerciales. Certaines enseignes, par exemple un infirmier, pour l'embaucher, il faut d'abord une période d'intérim de 6 mois avec une facturation énorme. Là on n'a pas cette contrainte-là. C'est plus souple. On a des orientations GPEC. On a mis le fait de travailler avec la structure coopérative un axe de GPEC au sein de la Fondation. Donc il y a quelque part une volonté de notre part, une impulsion pour qu'on travaille avec Medicop. Il y a d'autres acteurs également du secteur avec qui on travaille. Mais voilà, c'est à la fois contraindre les établissements à rationaliser. On travaille aussi avec avec Adecco, Randstad et compagnie, mais il y a aussi une volonté de notre part de favoriser le travail coopératif avec si Mathieu Dingler n'avait pas une question qui lui brûlait les lèvres. Alors plutôt une réaction, parce qu'effectivement en écoutant Adèle, on retrouve aussi ce qui intéresse, pour faire le lien avec l'attractivité, les intérimaires. Quand on leur présente effectivement notre modèle coopératif, qui est non lucratif, qui nous permet au passage, et vous l'avez souligné, d'être le moins cher des acteurs, donc c'est aussi gagnant-gagnant, effectivement ça contribue à leur quête de sens. Ils y sont sensibles, et c'est parfois le petit plus qui leur permet effectivement de rejoindre Medicop. L'autre point, c'est qu'effectivement on a un outil de la mutualisation, là aussi pour rejoindre les problématiques de flexibilité. On a un très beau témoignage d'Amance Monchy, que je salue au passage, qui est intérimaire chez Medicop France et membre du CSE,
qui a témoigné, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, qui du coup présente pourquoi elle a fait le choix de Medicop France. Elle s'est donné un cycle de 5-6 ans, de créer son parcours professionnel, donc de pouvoir aller d'un établissement à un autre, de rayonner finalement, et donc on est cet outil de mutualisation, de coopération. On a effectivement fait un extrait de 2 minutes, et donc on peut peut-être... Alors on ne pourra pas le passer là, mais voilà. on le retrouve directement sur YouTube. sur Internet. Mais je vous invite à le regarder, parce qu'effectivement, là, on a donc les professionnels qui parlent, mais les intérimaires, vous l'avez vu avec le sondage, les intérimaires eux-mêmes sont engagés et concernés dans le projet, et donc ont des choses intéressantes à témoigner, absolument. Voilà. Et effectivement, important de rappeler, Medicop France étant une coopérative, elle est au service de ses parties prenantes, donc au service des intérimaires, pour leur apporter des emplois et des missions qui correspondent à leurs attentes, et au service des établissements, pour les accompagner dans ce grand défi d'attractivité et de recrutement. Merci beaucoup Mathieu. Donc Adèle, vous vouliez préciser quelque chose, non? Très bien. Donc, alors, désordre, mais il y avait une question de Cédric. Juste pour rebondir aussi sur l'attractivité, il y avait une étude qui a été faite, je crois que c'était en 2019, sur les jeunes entre 18 et 30 ans, sur le sens qu'ils donnaient à leur travail et l'intérêt. Et en fait, cette étude avait montré que le sens dans leur boulot était premier et devant l'intérêt économique. Et 70% des jeunes interrogés étaient intéressés pour travailler dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est aussi très attractif pour les jeunes. Ouais, je voulais rajouter. Oui, alors simplement, voilà. Et puis, par contre, c'est vrai que surtout, il y a toute une notion aussi d'image, c'est-à-dire que l'ESS aujourd'hui attire beaucoup, mais justement, encore une fois, il faut qu'on arrive à bien communiquer sur ce que c'est réellement, et qu'on ne montre pas que il n'y a pas d'un côté des méchants, puis de l'autre côté le pays des bisounours. C'est pas vrai. Une organisation humaine, c'est une organisation humaine, et quand on a des tensions de recrutement, on les vit évidemment de manière aussi difficile ici ou là. Mais effectivement, c'est un projet porteur de sens, absolument, Cédric. Tout à fait. Merci Adèle.